Ésaïe 54. On peut le lire ensemble. Élargis l'espace de ta tente. Qu'on déploie les couvertures de ta demeure. Ne retiens pas. Allonge tes cordages et affermis tes pieux. Le verset 2 là, il est accordé à quel temps? C'est le temps présent. Il dit aujourd'hui, allonge tes cordages. Qu'on déploie les couvertures de ta demeure. Donc c'est ce que tu dois faire maintenant. Tu dois le faire maintenant. Pourquoi? Verset 3. Car tu te... à droite et à gauche. Ta postérité est peuple des villes désertes. Ça veut dire, prépare-toi aujourd'hui parce que des choses vont se produire dans ta vie. Mais entre le verset 1 et le verset 3, il y a le verset 2 qui traduit la préparation pour que ce que Dieu a annoncé se réalise et se manifeste. Souvent, on lit le verset 1, on pleure sur le verset 1. On lit le verset 3, on dit Amen. On a oublié le verset 2. Est-ce qu'elle m'a dit? Prépare-toi à la provision sur l'abondance. Prépare-toi correctement à la provision sur l'abondance. Donc, de la qualité de ta préparation va déterminer ta performance, ce que tu vas expérimenter. Tous ceux que Dieu a appelés sont passés par l'école préparatoire. Jésus aussi a été préparé avant que le sceau ne tombe dans sa vie et qu'il ne commence à opérer dans une certaine dimension. Moïse a dû fuir Pharaon parce qu'il n'était pas préparé. La première grande préparation de Moïse, c'est quand il a fui Pharaon pour se retrouver dans le désert de Madian, chez Jéthro, son beau-père. Le premier niveau de préparation pour quiconque veut expérimenter la provision, c'est le renoncement à soi. C'est le premier volet. Si tu ne renonces pas à toi-même, pour Dieu, si Christ n'est pas ta priorité, si Christ n'est pas le but de ta vie, pourquoi pour beaucoup, ils achoppent à cette pierre, à ce niveau? Parce que pour beaucoup, Christ est un moyen, il n'est pas le but. C'est un moyen pour eux d'atteindre leurs objectifs. Si Christ est un moyen pour toi, il n'est pas le but de ta vie, tu auras des soucis. Et Dieu a brisé le grand Moïse avec sa force, son autorité, sa puissance, sa gloire. Dieu avait cassé, Dieu avait brisé l'orgueil, la fierté, le moi de Moïse. C'est le premier volet. De renoncer à soi-même pour la gloire de Dier. Moïse, premièrement, il devait aller affronter Pharaon. Il fallait que Moïse triomphe de la peur de Pharaon. Si tu veux expérimenter la provision surabondante, il faut que tu triomphes de ta peur. Il faut que tu surmontes la peur. Tu dois triompher de ta peur. Quelle est la peur que tu as? Quand Moïse a surmonté cette épreuve-là, il entrait et sortait de chez Pharaon sans problème. Pourquoi? Parce que le royaume des cieux était avec lui. Quand tu affrontes ta peur, tu te prépares à expérimenter le surnaturel divin. Tu te prépares à avoir la grâce de Dieu, à planir les choses sur ton chemin. Deuxième chose que Dieu va faire, va demander à Moïse de faire. Il va lui dire, prends ta main, mets-la dans ton sein et renlève-la. Quand il a enlevé, la main était lépreuse. Deuxièmement, il dit, remets-la encore. Il a remise, la main était pure. La peur était au niveau même de ses émotions. Tu vas apprendre à dompter tes émotions, à ne pas agir selon tes émotions, mais à agir selon la vision que Dieu te donne. Tant que tu vas fonctionner par tes envies, il y a un niveau de grâce dans lequel tu ne pourras pas rentrer. Parce que quand Dieu va te bénir, en vérité, Dieu te bénit, pour que tu jouisses de la bénédiction, mais de deux, pour que tu sois une bénédiction pour plusieurs. Il faut que tu arrives à discipliner tes émotions. En fait, tout le monde a peur. Mais il y en a qui se laissent paralyser par leur peur. Il y a d'autres qui surmontent leur peur. Tant que tu as peur, il y a une dimension dans laquelle tu ne pourras pas rentrer. Tu dois apprendre à triompher de tes émotions, de tes peurs. Ce que Dieu voulait que Moïse saisisse ici, entre autres, c'est qu'il n'y a aucune situation qui ne reste éternelle. Il n'y a rien. Parce que Moïse devait apprendre à vivre le surnaturel. Il devait apprendre à se focaliser non pas sur son intelligence, non pas sur sa propre sagesse, mais sur ce que Dieu dit. Moïse devait apprendre à regarder, à dire ce que Dieu dit, et non pas à dire ce que ses yeux disent, et non pas à dire ce que son intelligence dit, et non pas à dire ce que sa sagesse dit. Donc si tu sais que tu vas expérimenter la provision surabondante, tu dois agir en conséquence. Tu dois apprendre à ne plus t'inquiéter du lendemain, mais à saisir ce que Dieu dit et à te lever pour être une bénédiction pour les nations.